Bonsoir tout le monde et bienvenue à bord et Tag FM. Nous là pour que nous capables de présenter une émission DKBS Info. Aujourd'hui c'est jeudi 28 mai 2026. C'est pour la 4e sortie émission DKBS Info, émission créole et qui passe sous onde radio aussi là. Nous allons aller rapidement avec information sur le plan national avec la police nationale d'Haïti qui a annoncé qu'il reprendre contrôle zone qui est l'Esterlan après une opération qui a été menée contre gang Kokorat sans ratio. Pendant l'intervention, force l'ordre a crasé plusieurs bases à construction groupe armé à tap utilisé dans la zone. D'après l'information qui est disponible, maman et mam gang yo ta couru quitter zone nan pour aller réfugier yo dans Ti-Rivière Bayonnais dans 3e section communale Gonaïve. Opération a continué pendant la police a cherché et stabiliser toute zone nan et la police qui dit que tout yo pas gagné et contrôle toute zone nan yo et pas baisser les bras. La police qui toujours a pas continuer et frapper et groupe gang Kokorat Raslan dans l'autre bois dans zone et l'Esteg gagne ministre affaires sociales et travail là Marc Eli Nelson qui expliquait salaire 1000 gouttes par jour dans secteur textile là et pas seule quantité ouvrier recevoir parce que plusieurs bénéfices et primes capables ajouter sous salaire selon et travail yo fait ak rendement yo. Ministre Affaires sociales là, ak travail là, Marc Eli Nelson, l'hypothèque quelques clarifications sur arrêté qui sorti dans date qui était 6 mai 2026 là, concernant fixation salaire minimum là, qui différents secteurs yo. D'après ministre là, salaire minimum qui fixé à 1000 gouttes par jour pour secteur textile là, li pas représenter seul montant ouvrier yo a touché, li expliquer et gagner plusieurs autres avantages, primes et bénéfices qui viennent ajouter sous salaire des bases là selon fonction et production et conditions travail. Ça c'est la déclaration et du ministre. On faut tirer d'informations sur le plan et national a traversé sur le plan international. D'après Politico, États-Unis a déjà mis en place plusieurs ressources militaires dans Caraïbes qui t'a utilisé si gagne une décision pour une opération contre pays qui bat avec déploiement bateau de guerre, avion, drone à l'autre force qui t'a commencé à positionner depuis plusieurs mois. Rapport à cité présence USS Nimitz et ensemble avec l'autre destructeur à croisière qui est capable de lancer missiles et précis. Et pendant quelques déclarations politiques, quand ça, Marco Rubio fait qu'on est et situation sécurité dans la région, il était une inquiétude pour les États-Unis, même si jusqu'à présent pas gain aucune annonce officielle qui confirmait une nouvelle opération militaire dans et zone panois dans zone et Caraïbes. Nous pour aller toujours avec information nous pour aller avec et dossier sur le plan local et gagné dans ville Gonaïve jour qui est 25 mai 2026 là Charina Locharg secrétaire d'État pour collectivité territoriale li installé officiellement nouveau commission municipale là dans mairie ville là dans présence société civile là la presse ak citoyen yo nouveau équipe là gen là-dedans Gina Gentil comme président ensemble avec l'autre membre qui pral gen responsabilité gérer commune jusqu'à élection yo faite dans interview yo autorité yo mandé nouveau conseil là travail dans tête collée et collaborer avec la police nationale d'Haïti avec l'autre institution l'État yo pour renforcer gouvernance locale là. Gina Gentil bon côté li pour mettre plus discipline, engagement et unité et pour faire face à défis que commune et si la gen dans li qui c'est go naïve.
Mario Andresol, ministre ministère de la Défense d'Haïti, il déclaré il renforcer l'armée haïtienne, il déclaré donc renforcer l'armée haïtienne, c'est un élément important pour garantir et stabilité Haïti et faciliter retour dans l'ordre constitutionnel yo. L'État fait déclaration ça yo pendant une interview dans l'émission Oui Haïti capable, un programme qui présenté par représentant résident programme des Nations Unies pour développement NUD en Haïti, Mario Andresol qui est bail peuple un petit soulagement. Au niveau international, les États-Unis montrent encore qu'ils ne peuvent pas tolérer aucun pays qui est capable de menacer l'intérêt dans le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a lancé un gros avertissement contre Oman et pendant que la tension a augmenté sous question détroit Hormuz, les pions passage stratégique à côté, un gros parti pétrole mondial là passé chaque jour. Trump fait connaître si Oman a choisi de supporter Iran dans question contrôle détroit et Hormuz là. États-Unis capable de répondre avec force. Déclaration ça a déjà créé gros réaction sous plan international, surtout parce que Oman toujours considéré comme un allié diplomatique Washington dans la région. Plusieurs analyses estimées parole trop plus haut est capable d'augmenter tension dans le Moyen-Orient pendant un pile pays déjà sous gros question sécurité avec économie et donc le président américain Donald Trump qui a fait actualité. Opération la police contre gang Kokorat sans ratio. Police nationale d'Haïti ensemble avec Task Force yo mené une opération spéciale hier mercredi dans résidence individu yo connaît sous nom Benji qui présenté comme chef gang Kokorat sans race. D'après première information yo force l'audio rivé saisi plusieurs fusils pendant intervention dans cadre opération qu'a faite pour combattre gang armé cap simé la troublai dans pays. Cependant Benji ensemble avec plusieurs et non associé Lio est arrivé prendre la fuite avant la police t'est entré sous place là. Opération ça a entré dans série mesures autorité yo et prend pour renforcer bataille contre gang armé yo après reprendre contrôle zone qui en bas mes bandits yo. Donc ça n'a regardé là sous écran ces armes que yo saisi dans main et messieurs qui t'est levé courir quitter yo. Nous allons aller très rapidement avec information sur le plan et donc national gagné et dans le cadre préparation élection générale en Haïti, ministère haïtien qui vive l'autre boyo et ensemble avec le ministère Affaires étrangères et gagné KEP avec ONI au réuni hier mercredi pour mettre sous pied et donc mécanisme qui est capable de permettre la diaspora et haïtienne là et participer dans le processus électoral yo. Responsable discuter sur inscription électeur dans consulat avec ambassade yo, question identification citoyen ensemble avec choix gros ville à l'étranger qui est capable de servir comme centre vote pour haïtiens yo. Initiative ça entré dans vision premier ministre Alix Didier Fizeme, ministre évoqué pour organiser élection inclusive pendant ministère et ministre et Katia Verdier li continue servir comme lien en diaspora avec institution et l'électoral yo. Daryl Balthazar, directeur général SNGRS là, rencontré mardi qui était 26 mai, Mario Andresol pour discuter sous question matériel Centre national des équipements CNE qui en bas contrôle Force armée d'Haïti FADH. Yo donc pour mettre yo disponible pour SNGRS là. Ministre là fait connaître li bay yon réponse favorable pour demande là et puis li mandé service concerné yo prend disposition pour aider renforcer capacité opérationnelle institution li profiter saluer nouveau dynamique administration Daryl Balthazar ak adjoint li Enso Letan qui mettait en place dans institution si là. Emmanuel Ménard, ministre et donc ministère de la Culture et de la Communication MCC, les présenter un programme action livré réalisé avant fin année fiscale 2025-2026 pour moderniser l'institution et valoriser patrimoine d'Haïti. Parmi les projets, il y a
restauration caille Anténon Firmin, réhabilitation plusieurs sites historiques, développement projet La Koubra Caïman, renforcement Radio-Télévision Nationale d'Haïti, RTNH, ensemble avec création, nouveau fonds avec opportunité pour artistes, écrivains, avec professionnels culturels à travers payant. Ministère a dit, objectif là c'est bâti à travers payant, ministère et donc qui plus moderne, transparent et puis pour être capable de plus près population haïtienne. C'est la déclaration d'Emmanuel Mena, ministre culture. Raphaël Guerrero Mendes, un journaliste, avocat et businessman dominicain, fait gros déclaration côté li accusé Dimitri Vob après question sur un soi-disant projet rencontre dans la République dominicaine. D'après lui, pendant l'étape travail sur un projet électrification pour Haïti et investisseurs étrangers, il te recevoir menace qui force lui quitter le pays rapidement. Il fait connaître, il te informé autorité dominicaine sous situation et puis aidé li retourner en sécurité bord frontière Jimani. Dans déclaration li, Raphaël Guerrero Mendes fait plusieurs accusations graves contre Dimitri Vob pendant li relancer débat sous question oligarchique et qui gagnait avec parti politique dans le pays d'Haïti. Premier ministre de facto donc l'État capable de signer discrètement 140 contrats avec une seule compagnie pour exploiter et donc minière dans le pays d'Haïti. Selon déclaration ancien sénateur Moïse Jean-Charles, compagnie l'État pral autorisé pour l'exploiter près de 2500 km² de ressources minières dans le pays d'Haïti. Leader parti politique Petit Dessalines li a affirmé que après dossier relatif à frontière là, li dénoncé par Fondation J'éclairé et affaire qui constituait un nouveau scandale, li accusé Alexis Zémé qui gagnait 20 payants au détriment peuple haïtien pour appuyer. Et donc, accusation liée, Moïse Jean-Charles a évoqué plusieurs articles dans documents qui traitaient de clauses confidentielles et empêchaient plus élus, président, sénateur ou député pour agir dans cessation et pour couper contrat que Alix Didier Fils-Aimé lui-même a signé dans nos pays. Donald Trump a demandé pour l'équipe démocratique Congo arrêter en isolation pour 21 jours avant d'entrer à jouer États-Unis pour Coupe du Monde à cause de maladie Ebola qui gagne dans le pays. Si là, malgré plus fort joueur, c'est dans le club en Europe qui a sorti, l'administration a persisté pour isoler tête. Ça qui cause l'équipe là déjà gagne plusieurs jours en isolation dans le pays Belgique et avant d'entrer dans le pays États-Unis. Nous connaissons Donald Trump, grand monde ça, messieurs, dames. C'est un grand monde qui baille en pile problème. Gouvernement et donc communiqué de presse, gouvernement li inauguré 2 pôles judiciaires spéciaux pour renforcer lutte contre impunité. Port-au-Prince, jour qui était 27 mai 2026 là, Premier ministre là, et donc monsieur Alix Didier Fils-Aimé li participé hier mercredi dans la cérémonie officielle ouverture des pôles judiciaires qui spécialisés pour organiser dans Delma 75 dans Fragnoville. Cérémonie a été déroulée donc en présence ministère de la Justice, Sécurité publique, Dr Patrick Pellissier, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, magistrat Jean-Joseph Lebrun, représentant spécial secrétaire général l'ONU, Carlos Ruiz Massieu, ainsi que représentant corps diplomatique et consulaire accrédité en Haïti et acteurs système judiciaire haïtien et de plusieurs dignités de l'État. Institué par décret 16 avril 2025 là, 2 pôles judiciaires spécialisés yo pral administré par 25 magistrats. Mission yo pral consister pour traiter dossiers qui liés aux crimes financiers, organiser ainsi aux violences sexuelles et donc pendant lutter contre impunité et pour traquer et commanditaire et crimes ça yo. On dit et donc
et pour quoi pouvoir échapper justice grâce à influence et ressources. Dans une intervention, ministre Patrick Pellissier il salue engagement magistrat au service de la justice haïtienne pendant le mettre accent sur triologie et justice, réparation et non répétition des violences. De son côté, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lui souligne porte historique et initiative qui marquait une avancée majeure dans le renforcement système judiciaire haïtien. Que nous capables de réunir aujourd'hui dépasser largement et donc simple formalité administrative nous pral porter dans nos mémoires des luttes, force des ancêtres et capacité unique que nous gagnons pour nous renaître ou tout pas nous pas perdre toute bagaille a déclaré chef gouvernement lui-même qui a insisté sur activité ça qui était organisée. Police nationale Haïti a annoncé yo te mené une opération sécurité dans la zone Kafou Machan et environnante dans le département la Tibonite afin pour te débloquer plusieurs barricades qui étaient érigées et sous route qui étaient capables de mener à l'Aquapéris. Selon direction communication et PNH Landicop, plusieurs unités spécialisées ont été déployées depuis 22 mai pour renforcer dispositifs sécurité effectués et donc patrouille et empêcher mouvement groupe armé dans la zone en dit force de l'audio yo notamment reprend contrôle et donc secteur stratégique comme Rigaud en direction de Point Rouge, 2 barricades déjà installées à Aquapéris yo t'a pral retirer tandis que l'autre opération capable enlever et mener par force de l'audio monsieur dame dans le pays d'Haïti. Nous allons aller toujours avec une nouvelle sur DKBS Info. Nous allons parler de pays Congo et qui mande FIFA pour remettre fanatique équipe Congo l'argent ticket match yo te getan acheté yo. Fédération li confirmé États-Unis pas bay fanatique yo visa et bien c'est pays qui gen moun puisque jodi nous gagnons joueur dans sélection qui toujours pas voyager pour problème visa qui c'est Oudenski. Fédération congolaise li réagit sous sujet Ebola et mondial 2026 dans initiative président fédération congolaise football association Véron Mosengo Omba li tenu samedi qui était 23 mars une réunion par visioconférence entre 4e vice-présidente le président et fédération avec représentant FIFA au sujet de l'épidémie virus Ebola qui gagne conséquences sur les payo pour staff technique et supporter qui t'a doué accompagner l'équipe dans la Coupe du Monde. On dit l'État capable et équipe nationale et fédération informer FIFA que yo et prend toute disposition pour éviter pour exposer joueurs dans risque qui gagne dans maladie. Eh bien FECOFA et qui c'est fédération yo précisé que tout joueur qui retenu dans mondial yo gagne une bonne partie dans staff technique qui évolue en Europe. Yo donc pas inquiété yo et pour sujet ça, yo ta capable demander à président FIFA remettre tout moun yo l'argent ticket yo puisque moun yo te acheté l'argent ticket yo très cher. Faut que yo remettre yo. Mesdames et messieurs, nom c'est François Janson, son plaisir pour me présenter nous DKBS Info.